الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir, d'écouter, de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a ordonné de le suivre si nous voulons atteindre son agrément subhanahu wa ta'ala. Il a même lié plusieurs fois, il a même fait le lien subhanahu wa ta'ala plusieurs fois dans son livre, son obéissance à l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a même fait en sorte que le signe de l'amour d'une personne envers Allah soit le suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Il a même menacé celui qui allait à l'encontre des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'éprouver par la fitna. Et la fitna dans le verset fait référence au shirk. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Et les versets sont nombreux dans le Coran. Et il est très rare de voir une sourate, un chapitre du Coran, sans qu'il y ait l'ordre de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la mise en garde contre le fait de ne pas le suivre. Des ordres de différentes manières. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il nous a interdit de le contredire ou d'aller à l'encontre de son chemin, alayhi salatu wassalam, c'est que son chemin, c'est que ses ordres, c'est que ses interdits seront sauvegardés pour qu'on puisse aller vers ses ordres et délaisser ses interdits. On ne va pas s'étaler sur l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a expliqué le Coran, qui l'a le mieux appliqué. C'est celui qui a expliqué le Coran implicitement et explicitement. On ne va pas s'étaler là-dessus, car, incha'Allah ta'ala, on aura l'occasion de reparler de cela, et on a déjà eu l'occasion de parler de cela. Mais sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas meilleur, et il n'y aura pas meilleur recueil, ouvrage, livre qui parlera de la sunna du prophète ou qui parle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le livre de Al-Bukhari, que le recueil de l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ce ne sont pas mes propos ou les propos de mes voisins ou de mes collègues ou de mes parents. C'est la ummah qui parle. C'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Al-Bukhari rahimahullah, qui est décédé en 256, a laissé des traces derrière lui. Les gens qui l'ont côtoyé, les gens qui ont vécu avec lui, les gens qui étaient des contemporains, les gens qui le connaissaient le mieux ont parlé de lui. Les gens qui faisaient partie de ses professeurs ont parlé de lui. Et les gens qui faisaient partie de ses élèves ont parlé de lui. Je dis bien personne, sans aucune exception, n'a traité l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala de menteur, ou n'a remis sa parole en question, ou a remis l'efficacité de sa mémoire en question. Comment alors, des siècles après, peut-on oser parler de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et remettre ça sur le dos de la raison? Est-ce qu'il fait partie de la raison, de l'intelligence d'une personne, de croire qu'on va démasquer le mensonge d'une personne plus de 1000 ans après son décès, et que ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui se sont assis avec lui, ceux qui se sont assis auprès de lui, ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont eu comme élève, n'ont pas réussi à déceler son mensonge, n'ont pas réussi à le critiquer, à critiquer sa mémoire, sa fiabilité. Comment les livres d'histoire ont oublié de nous avertir contre ce menteur, contre cette personne qui ne sait pas mémoriser, qui raconte n'importe quoi, qui nous rapporte n'importe quoi? Est-ce que
Ça fait partie de la raison. Est-ce que c'est ça l'intelligence? Alors, si c'est ça être intelligent, restons bêtes. Restons bêtes. Comment peux-tu oser dire qu'une personne n'est pas fiable alors que tu ne l'as jamais vue, tu n'as jamais vécu avec elle? Nous sommes obligés de revenir aux personnes qui l'ont côtoyé, qui l'ont vu, qui ont vécu avec lui. Et personne, et je dis bien personne, n'a remis en question, n'a remis en doute la mémoire de l'imam al-Bukhari, sa fiabilité, le fait qu'il soit un menteur ou non. Personne. Parmi ceux qui ont été ses professeurs, ses collègues, entre guillemets, ses camarades, ou bien ses élèves. Ni même ceux qui sont venus après, ni même ceux qui sont venus après. Il y en a la génération d'après, des élèves, des élèves, des élèves, des élèves, et ainsi de suite. Ça, c'est le Bukhari en lui-même. Maintenant, son Sahih. Qui a validé ce livre? Ou qui a critiqué ce livre? Et surtout, comment ce livre a été critiqué? De quelle manière il a été critiqué? Ces gens qui se braquent et qui nous disent « Ouais, mais le Bukhari, il a des... il y a des gens qui nous ont précédés et qui l'ont critiqué. Donc pourquoi vous vous braquez lorsqu'on critique al-Bukhari? Vous considérez le Bukhari comme un prophète? Stop. Qui a critiqué le Bukhari? Toi qui prétends avoir une raison. Lorsque tu vas à l'hôpital, tu ne donnes pas ton avis au médecin. Pourquoi? Parce que tu sais te tenir. Tu sais te tenir. Tu ne veux pas te taper la honte. Alors sache une chose, c'est que lorsque tu parles de Sahih al-Bukhari devant des spécialistes du hadith, tu te tapes la honte. Tu te tapes la honte. Et je surveille mon langage. Je veux dire beaucoup plus... je veux utiliser des expressions beaucoup plus familières, mais on va rester poli pour le moment. Tu te tapes la honte. Parce que dès lors que tu ouvres la bouche dans un domaine que tu ne maîtrises pas, ceux qui maîtrisent le domaine sont morts de rire. À l'image de celui qui dirait à un médecin au milieu d'une réunion. Des médecins se réunissent. Ils viennent des 4 coins du monde pour parler d'une affaire. Est-ce qu'on peut remplacer tel membre dans un corps? Et ils parlent entre eux. Tel organe, est-ce qu'on peut le modifier? Est-ce qu'on peut le changer? Est-ce qu'on peut prendre l'organe de quelqu'un de décédé pour le mettre? Ils discutent entre eux de ce genre de sujet. Tu viens, tu toques, tac. Tout le monde te regarde. Tout le monde sait que tu t'es trompé de pièce. Même si tu te déguises en médecin, comme il a dit le Khalil Ibn Ahmed, même si tu mets de l'encre sur ton visage, les spécialistes du hadith savent que tu n'es pas un spécialiste du hadith. Toi, tu rentres avec une blouse que tu viens de voler, une blouse de médecin. Tu rentres dans la salle. Comme ça, tout le monde te regarde. Tout le monde sait que tu es un imposteur. Tu n'as pas encore ouvert la bouche. Pourtant, tu as l'éthique, tu as Dès que tu rentres, ils te regardent tous en mode tu t'es trompé de pièce. Va t'asseoir à la table des petits. T'es boulanger, va parler de baguette. T'es mécanicien, va parler de mécanique. Là, c'est pas la table des spécialistes de la mécanique et des baguettes. Sans dénigrer ces métiers-là. Mais là, tu es face à des médecins. Ces gens-là, tu ne parles pas avec eux d'opérations, d'organes, c'est pas ton domaine. Toi, tu parles de farine. Est-ce qu'on peut mettre de la farine dans un corps? Et encore, même ça, tu peux pas. Même ça, tu peux pas. De la farine. Khallé qu'avec la farine et le pain, etc. Tu crois vraiment qu'avec ta petite blouse, en utilisant 2 termes compliqués, aux yeux des animaux et de tes suiveurs, ça passe. Mais devant les médecins, tu vas utiliser 2-3 termes techniques dans la médecine. Ils vont voir clair dans ton jeu. Ils vont voir clair. Tu mets, monsieur, s'il vous plaît, c'est sérieux là, Vas-y, va, rentre chez toi. Rentre chez toi. C'est la même chose. C'est pire encore. Là, si toi tu mets ton nez dans ces affaires de médecine, etc., tu peux gâcher la santé d'une personne. Toi, en mettant ton nez dans la science du hadith, un domaine que tu ne maîtrises ni de près ni de loin, tu risques de gâcher
la religiosité de certaines personnes, le suivi de leurs prophètes. Certaines personnes. Parce que, alhamdoulilah, il restera toujours des gens qu'Allah a créés pour défendre la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas... on ne s'inquiète pas pour ça. Allah, chaque génération, il y a eu des gens pour défendre la sunna du prophète et il y en aura toujours. On a juste peur pour les gens qui n'ont pas beaucoup de raisons, qui n'ont pas... comme j'ai dit, les animaux, les suiveurs, les gens qui ne savent pas réfléchir ou qui ne savent pas lire. Qui ne savent pas lire. Tu prends le livre, tu le mets à l'envers et tu le lis. Et lui, pour lui, t'es quelqu'un de bien. Tu fais des fautes. Tu es en train de lire du russe. Lui, il croit que tu lis de l'arabe. Parce qu'il ne fait pas la différence. Nous, on a peur pour ces gens-là. On n'a pas peur pour la sunna du prophète. Et on n'a pas peur pour les gens qui vont chercher d'eux-mêmes, qui ont des règles, qui ont des usus, des qawa'id. On n'a pas peur pour ces gens-là. Parce qu'on sait que ce livre-là a tout pour lui. Et qu'il n'a pas été validé par n'importe qui. Il a été validé par des gens, tu peux leur faire, tu aurais pu leur faire des chèques de plusieurs milliards. Ils n'auraient pas accepté de mentir pour ce petit chèque. Ce livre qui a été critiqué, qui est critiqué, alhamdulillah, parce qu'à chaque fois qu'il le critique, et à chaque fois qu'il y a une vague d'hypocrites, d'idiots, si on pense du bien d'eux, on va dire idiot, imbécile. J'ai dit, hein, je me retiens. Donc là, idiot, imbécile, c'est la version gentille. Donc, lorsqu'on a cette vague d'hypocrites, / imbécile, idiot, etc. Ça dépend des gens. Ça dépend. Il y en a, c'est des hypocrites, clairement. Il y en a d'autres, c'est juste des imbéciles. Ils mettent leur nez dans les affaires des grands. Est-ce que vous savez qui a validé ce livre? D'où il sort? 1400 ans d'islam. Bukhari, 256, il est décédé. Taïb. Depuis le jour où ce livre a été écrit, jusqu'aujourd'hui, ce livre est passé entre les mains de savants et de savants et de savants. Qui s'est levé et a dit « Bukhari, mensonge. Bukhari, on n'accepte pas. Bukhari, ça contredit la raison. » Qui? Bien écoutez, ce livre a été lu sur Ahmad ibn Hanbal. Ahmad, l'imam Ahmad, imam Ahli Sunnati wal Jama'a. Ce livre a été lu sur l'imam Ahmad. قرئ على الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني. Ce livre a été lu sur Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini et Yahya ibn Ma'in. 3 sommités dans la science du hadith que personne n'égale. Que personne n'égale à l'heure qu'il est aujourd'hui. Même les spécialistes du hadith. Prenez le savant que vous voulez. Personne n'arrive à la cheville de ces 3 savants. Et celui qui prétend le contraire est fou ou ignorant, ou les deux. Des fois, on fait des fusions à notre époque. On a des choses très étonnantes. Il a été validé par ces 3-là. Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini. شهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري. Celui qui raconte ça, Al-Uqayli, qui est un spécialiste du hadith. Ya ma'shara al-uqala, ô vous qui prétendez avoir une raison, qui prétendez être plus intelligent que les gens de la masse et qui suivent Al-Bukhari aveuglément, etc., etc. Parce que ces gens-là pensent qu'on accepte tout le Bukhari et donc le Bukhari a dit c'est bon. Al-Uqayli, il fait partie des spécialistes du hadith. Il nous raconte que le Bukhari a été lu sur des spécialistes du hadith qui ont validé ce livre-là. Normalement, c'est bon là, tout est bon. Il n'a pas été validé le Bukhari par vous, qui n'êtes pas des spécialistes du hadith, qui n'êtes même pas des spécialistes dans la religion. C'est même pas des savants du tafsir. On parle de personnes qui se sont spécialisées dans l'astronomie, dans la physique, on parle pas de muhaddithoun contre des mufassiroun, contre des fuqaha, hein, des spécialistes du fiqh, contre des spécialistes du tafsir, contre des spécialistes du hadith. Non, c'est des gens qui n'ont pas de spécialité en lien avec la religion. Et ils essayent de s'infiltrer, on rentre dans le rang, on est musulman.
musulmans, on a le droit, on pratique l'islam, on est concerné par l'islam. Donc, 2 plus 2 est égal 4. Du coup, là, avec ces calculs-là, j'ai le droit de parler de Bukhari. Ah oui. Et c'est ça, avoir un aql. C'est ça, être intelligent, avoir une raison. C'est ce calcul qui donne ce résultat-là. Excusez-moi. Le Uqayli, c'est un spécialiste du hadith. Lui, il me donne son avis, je le prends. Je prends en considération. Il me dit que le livre a été lu sur Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, on a eu l'occasion d'en parler. Je vous invite à retourner à la biographie pour avoir un aperçu sur sa biographie. Qui est Ali ibn al-Madini? Est-ce que c'est un mec qui faisait comme ça, du pain et après il s'est dit Bukhari, ok, je valide. Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in et Ahmed ibn Hanbal. Je vous invite à aller voir. Qui me raconte cette histoire? Al-Uqayli, qui est un spécialiste du hadith aussi, même si ce n'est pas du tout le même niveau que Ahmed, Ali et Yahya. Mais les 4, donc avec Al-Uqayli, ont accepté Sahih al-Bukhari. C'est les seuls sur plusieurs siècles. Tous les autres savants ont invalidé le Bukhari, les autres l'ont validé aussi. Attends. Al-Uqayli, il te dit que ces 3 savants ont invalidé 4 ahadiths. Il y a 4 ahadiths, ils n'étaient pas d'accord avec le Bukhari. Pas d'accord, ils l'ont rendu faible. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Pourquoi, comment, etc. On ne sait pas. Mais tu sais quoi? Prends pas les 4. Et les autres, valide-les. Toi, spécialiste de la je sais pas quoi. Ça se trouve, la plupart, c'est même pas des spécialistes. Ils savent même pas parler arabe. Je sais, il y en a qui ont des chaînes YouTube. Et ça penche vers le chiisme. Donc là, du coup, on comprend mieux. Ils n'ont pas l'arabe. Quand ils parlent arabe, c'est drôle. Tu te dis, là, il rigole, il imite quelqu'un qui ne sait pas parler. Et tu vois, tu te dis, non, bah non, c'est lui. C'est ça, c'est ce truc-là. La langue française, il a un accent. Ça, c'est un qui m'est venu en tête là pendant que je parlais. Mais il y en a, la plupart, c'est pas la plupart. Il n'y a pas de spécialiste du hadith qui critique Sahih al-Bukhari et qui ressort vainqueur. Illa nadir. C'est des cas exceptionnels et en plus de ça, ils vont ne pas être d'accord sur le Bukhari. Et là, on va parler de ça. Comment ils critiquent. Taïb, Al-Uqayli te dit, les savants que je viens de te citer, les 3, Ali ibn Madini, Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, ils ont invalidé 4 ahadiths. Ils ne sont pas d'accord avec le Bukhari. Al-Uqayli te dit, il fait un commentaire. Il dit, wal qawlu fiha qawlu al-Bukhari. Il dit, celui qui a raison dans ces 4 hadiths, c'est le Bukhari. C'est le Bukhari qui a raison. An-Nasa'i, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des nuqad, des snipers dans la science du hadith, dans le jarh wa ta'dil. Il ne loupe pas sa cible. C'est un spécialiste du hadith. C'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Au contraire, il vise bien quand il tire. C'est positif. Lorsqu'il parle d'un rapporteur, il ne le lâche pas, il ne le loupe pas. Et il ne fait pas partie des mutasahilun, il ne fait pas partie des laxistes. Des gens qui, bon, c'est pas grave, on peut rapporter lui, c'est pas grave lui. Non, pas du tout même. An-Nasa'i, rahimahullah, il te dit Ma fi hadihi al-kutubi kulliha ajwadu min kitab Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Oh. Donc je disais, je vais arrêter de taper le bureau parce que ça fait 2 fois et du coup, le téléphone, ça baisse. Je disais, Nasai rahimahullah, il disait Ma fi hadihi al-kutubi kulliha ajwadu min kitab Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Il disait, il n'y a pas un livre meilleur que celui de l'imam al-Bukhari. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. An-Nasa'i. Vous savez qui est An-Nasa'i? Je vous ai dit, ses proches l'ont validé. Les personnes lointaines l'ont validé. Les élèves, les profs, les camarades l'ont validé. Là, le point commun de toutes ces personnes qui l'ont validé, c'est la chose suivante. Ce sont des spécialistes du hadith. Ce sont des spécialistes de sina'a, de hadith sina'a. Ce sont des spécialistes du domaine. Et on me dit, attention, il faut allumer, ouvrir sa raison, son esprit et accepter la critique de Bukhari. Ça fait partie de l'intelligence, de l'ouverture, de l'évolution. Attends, tu ne vas pas m'endormir avec ces mots. Ça ne marche pas. Parle-moi de la réalité des choses.
qu'est-ce que tu veux me dire? Bah en fait, dans le Bukhari, il y a des textes qui ne peuvent pas être acceptés par qui, par quoi? Par la raison. Par la raison de qui? Par la raison de qui? Moi, ma raison, elle a accepté ce hadith. Ma raison, elle a accepté ce hadith. Oui, mais ma raison à moi, ah, ta raison à toi. Mais Yahri, ça fait plus de 1000 et quelques années que Sahih al-Bukhari a été écrit. Toutes ces générations, tous ces musulmans, siècle après siècle, leurs raisons à ces gens-là ont accepté Sahih al-Bukhari. Et la tienne ne l'accepte pas. Et tu me dis qu'il fait partie de l'ouverture d'esprit et de l'intelligence d'accepter les critiques et de... Ben non, pour moi ça c'est l'idiotie à l'état pur. Pour moi, ça c'est traiter ces siècles, tous ces musulmans qui nous ont précédés d'imbéciles et d'idiots. Pour moi c'est ça l'idiotie. Pour moi c'est ça être un imbécile. C'est ça. Et sachez une autre chose. C'est que quand on dit qu'un hadith est rapporté par Al-Bukhari, est-ce que vous croyez que c'est le seul à rapporter un hadith? Le hadith qu'il n'accepte pas, ces trucs-là. On leur a rien demandé, on leur a pas dit d'accepter ou de ne pas accepter parce que leur parole n'a pas de poids. Leur parole n'a pas de poids. Moi, si je sors dehors, là, je descends, et il y a un chien, je comprends son langage, il me dit hey, « tu sors pas ?» Je ne vais pas lui répondre. Je ne vais pas lui répondre parce que sa parole n'a pas de poids. Taïeb, mon voisin, il sort, il a 4 ans et demi, ou même il a 90 ans. Il me dit, tu sors pas dehors. Je sors. Je sors. Tu n'as pas à rentrer dans je rentre ou je rentre pas, je sors ou je ne sors pas. Tu es personne pour moi. Taïeb, dans la science du hadith, on leur a rien demandé. Parce que ce ne sont pas des spécialistes. Taïeb, quand on vous dit le Bukhari rapporte ce hadith-là, est-ce que vous croyez que le Bukhari est le seul à rapporter ce hadith? Non, Muslim il le rapporte. Peut-être Abu Daoud, peut-être Tirmidhi, peut-être An-Nasa'i, peut-être Ibn Majah. Donc eux aussi, c'est le même sort. Avant le Bukhari, l'imam Ahmed peut-être il rapporte le hadith. Donc le Bukhari, sa raison à accepter le hadith. Il a validé le hadith. Ouais mais le Bukhari il n'est pas très intelligent. Comment tu sais? Tu n'as pas vécu à son époque. Comment tu... ouais, mais le Bukhari... D'accord, ok. Bukhari, c'est un idiot, c'est un imbécile. D'accord. Abu Daoud le rapporte aussi. Muslim le rapporte. Tirmidhi le rapporte. Nasa'i le rapporte. Ibn Majah le rapporte. Imam Ahmed le rapporte. Tous des imbéciles. Regarde, on recule encore un petit peu. Abdullah ibn Mubarak, il a un musnad. Imbécile aussi? Ah, regarde. Parmi les élèves de Bukhari aussi. De l'imam Ahmed. Baqi ibn Makhlad, il a un musnad. Même si la plupart du musnad, on ne l'a pas retrouvé. La qita'a qu'on a retrouvée, s'il rapporte les mêmes hadiths que le Bukhari, on fait quoi? Baqi ibn Makhlad, idiot. Mais ce qu'il ne comprend pas. Il n'a pas compris ce que moi j'ai compris. Ok, d'accord. Allez, non, idiot. Ibn Mubarak, Shafi'i. Tous ces imams-là ont des musannafat dans le hadith. Tous ces imams-là ont des ouvrages dans le hadith. Et ils rapportent des hadiths que le Bukhari rapporte. Le hadith que tu viens de critiquer, ils l'ont rapporté eux aussi. Et parfois, ils ne l'ont pas rapporté, mais ils l'ont accepté, le hadith. Idiot aussi? Allez, idiot. On monte encore. Malik, il a un muwatta. Il rapporte des hadiths que le Bukhari rapporte. Lui aussi, il est bête. Lui aussi, c'est un idiot. Taïeb avant l'imam Malik. Il y a eu des... Subhanallah al-Azim. Ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que de les traiter d'idiots et d'imbéciles. Il n'y a pas d'autre... Moi, ma raison, elle n'accepte pas. Sa raison, elle a accepté. Miskin. Miskin. Taïb. Autre problème. Tout à l'heure, on a dit, ces gens-là, intelligents, nous disent, ouais, mais Daraqutni, il a critiqué le Bukhari. Il a critiqué Sahih al-Bukhari. Pourquoi moi, j'ai pas le droit? Rappelez-vous de l'image tout à l'heure du gars avec la blouse qui rentre dans la salle des médecins. Juste un petit détail que tu as oublié qui fait toute la différence. At-Tabari, il dit sur Ad-Daraqutni, huwa amirul mu'minina fil hadith. L'imam At-Tabari, il dit concernant Ad-Daraqutni, c'est le gouverneur des croyants dans la science du hadith. D'autres ont dit, personne après Ad-Daraqutni n'a été aussi compétent que lui dans la science du hadith. Ad-Daraqutni, il connaissait le Coran par cœur. Ad-Daraqutni, c'était un savant dans le Nahu. Ad-Daraqutni, c'était un imam dans le Qira'a. Ad-Daraqutni, c'était un muqri. Ad-Daraqutni, il connaissait les hadiths avec leur chaîne de transmission par cœur.
Quelle caractéristique tu as validée parmi celles-ci? Laquelle? Tu ne parles même pas la langue arabe. Vous avez remarqué, je dis tu parce que je sais qu'il regarde. Je sais qu'il cherche la moindre faille et la moindre erreur et la moindre... vous avez vu? Regardez, cette parole-là, elle sous-entend que le Bukhari c'est un prophète, ou presque. Il le considère comme étant... Je le sais. Je le sais. C'est Zanadiqa, hein, ce groupe d'hypocrites ou d'imbéciles. Ça dépend des catégories. Je vous l'ai dit précédemment, il y a les deux. Ce groupe, comme l'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit concernant Shia. Shia, ils insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils parlent mal des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand c'est parvenu à l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il a dit ils ont voulu atteindre le prophète. Eux, ils veulent remettre en question le prophète, remettre en doute la prophétie de Mohammed. Ils l'ont fait explicitement, certains d'entre eux. Hein. Ils disent que Jibril il s'est trompé et qu'il devait donner le message à Ali. Mais Jibril il s'est trompé. Un des points communs qu'ils ont avec leurs amis juifs. L'imam Malik, rahimahullah, il te dit, ces gens-là ont voulu atteindre le prophète. On a voulu dire que le prophète n'était pas vraiment un prophète, ou qu'il ne disait pas tout le temps la vérité, ou que... Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu aller au front, à la guerre comme ça directement, de manière frontale. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Lahu ashabun su. Il a des mauvais compagnons. Ceux qui sont autour de lui sont mauvais. Voilà. Toi, tu veux insulter le prophète, mais tu ne peux pas parce que tu sais très bien que tu vas te faire massacrer, lyncher en place publique. Donc, je vais l'insulter, mais indirectement. Voilà, il a des mauvaises personnes autour de lui. C'est ce que l'imam Malik a dit concernant les chiites. Ces gens-là ne peuvent pas dire explicitement on n'accepte pas ce qu'il y a dans le Coran, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire lyncher en place publique et que personne ne va accepter leur message. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer ce qui va expliquer le Coran. Comme ça, on pourra interpréter le Coran à notre sauce. Et c'est pour ça que vous trouvez c'est pas des coranistes, des gens qui renient la sunna, hein, avec des bouteilles d'alcool. Hein, il a du Jack Daniel à côté de lui. Il dit, ouais, Bukhari. Même le Kha, il ne sait pas le prononcer. Le Kha, il ne sait pas le prononcer. Il ne connaît pas le nom de Sahih al-Bukhari. Je ne vous ai pas dit qu'il ne connaît pas le Coran. Il ne le connaît pas, ça. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, ça. Ils s'affilient au Coran, mais ils ne le connaissent pas. Ça, c'est non négociable. Ça, c'est non négociable. Ala kulli hal. Autre, du coup, question qui se pose. Vous êtes des gens doués de raison, d'intelligence. Comment vous pouvez vous comparer à Daraqutni? Daraqutni, lisez sa biographie. Lorsqu'il a été questionné, est-ce que tu connais quelqu'un qui a autant de science que toi? Fala tuzakku anfusakum. Il a dit, je ne peux pas faire mes propres éloges. Allah nous interdit de faire ça. Fa'alahu alayhi. Ils ont insisté pour qu'il réponde. Qal la a'lamu ahadan jama'a ma jama'at. Il a dit, je ne connais personne qui a réussi à réunir ce que j'ai réussi à réunir. Regardez sa biographie. Ne me croyez pas. Regardez sa biographie. Alors, après son décès, un de ses élèves l'a vu en rêve. Et il cherchait à Daraqutni. Et il lui dit, il pose la question, il est où Daraqutni? Ils ont répondu, Dhaka yud'a imam. Et on a répondu à cet élève-là, dans son rêve. Daraqutni, chez nous, ici, dans l'au-delà, on l'appelle l'imam. Toi, est-ce que Tabari t'a décrit comme étant Amirul Mu'minina fil hadith? Anta lasta amiran fi baytik. Toi, tu n'es même pas gouverneur chez toi. Toi, chez toi, tu n'arrives pas à t'imposer. Chez toi. Chez toi, tu n'arrives pas à t'imposer. Tes enfants, ils ne te respectent pas, ta femme, elle ne te respecte pas. Tu n'es pas Amir. Mu'minin, croyant, Allahu alam. Allahu alam. Celui qui dit que la sunna est à rejeter, jumlatan wa tafsila, sans aucune exception, on rejette toute la sunna, il n'est pas musulman. Je n'ai pas peur des mots.
Et n'ayons pas peur des mots. Celui qui me dit que la sunna n'existe pas, toute la sunna, il rejette toute la sunna. C'est pas celui-là j'accepte, celui-là j'accepte pas, celui-là ma raison accepte. Celui qui rejette toute la sunna, il est kafir. Et je ne connais aucune divergence entre les savants concernant ce sujet. Je parle bien de quelqu'un qui rejette toute la sunna. J'insiste. Bref, de toute façon, ce sera déformé, ce sera déformé. Tant pis. Ils ont déformé le Coran, malgré sa clarté et son évidence. Donc, ce n'est pas les propos de... Bref, qu'est-ce que je disais Ad-Daraqutni, rahimahullah ta'ala. Donc, l'imam Ad-Daraqutni, lui, a été décrit comme étant Amirul Mu'minina fil Hadith, gouverneur des croyants dans la science du Hadith. Toi, tu n'es pas gouverneur. Donc, gouverneur dans la science du Hadith, ça veut dire que c'est le Muqaddam. C'est lui qui est mis en avant dans la science du Hadith. On lui obéit dans la science du Hadith comme on obéit au gouverneur. Toi, tu n'es pas Amir. Mu'minin, voilà, point d'interrogation. Fil Hadith, anta la alaqata laka bi'ilmi al-Hadith. C'est le gouverneur des croyants dans la science du Hadith. Toi, tu n'as aucune liaison, aucun lien avec la science du Hadith. Ni de près, ni de loin. Toi, tu lis une traduction approximative d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu critiques le contenu et non pas la chaîne de transmission. Et tu cherches à te justifier, à te trouver des excuses. Non, mais la langue arabe, c'est pas obligatoire. Hein. Tu sais, ça, c'est les... Ah, voilà. Et il sort des noms d'oiseaux. En fait, regarde, je t'explique. Il ne m'explique pas. Il ne m'explique pas. La langue arabe. Tu ne l'as pas, tu n'es pas accepté au club. Le Coran, tu ne l'as pas, tu n'es pas accepté au club. Toi, c'est pas, tu arrives en CP comme ça, avec ton petit cartable, ta khnouna qui coule, et tu dis, non mais moi, de toute façon, madame, moi, je vais être spécialiste dans l'astronomie. Ça sert à rien que j'étudie cette matière. Moi, je connais ma spécialité, je vais étudier direct cette matière. Allez hop, et tu prends ton sac, tu vas dire, hey, assis-toi. Tu prends ton stylo, bleu, rouge, vert, ça t'écrit en rouge, ça t'écrit en bleu, ça t'écrit... Il te faut des bases de données dans chacune des matières. Après, tu seras spécialiste. Vous sortez d'où, vous? Pas de Coran. Et vous cherchez à vous justifier. Non, mais le Coran, c'est pas obligatoire de l'apprendre. En fait, mais même en arabe, c'est pas obligatoire. Ok, donc le Coran, c'est pas obligé de le mémoriser. D'accord, la langue arabe, c'est pas obligé. On peut très bien le comprendre en français. Ok, donc du coup, pas besoin de mémoriser le Coran, pas besoin d'avoir l'arabe. La science du hadith, tu sais qu'il y a des qawa'id, il y a des règles avant d'arriver à étudier Sahih al-Bukhari, à commencer à fouiller dans les moutons et dans les chaînes de transmission. Oui, non, mais il n'y a pas besoin. C'est les wahhabites qui ont inventé ça. Ouais, voilà, balle perdue, je sais pas d'où ça sort. Et ouais, du coup, je peux parler de Sahih al-Bukhari. Voilà. Mon CV, il est vide. Mais je peux parler de Al-Bukhari. Voilà où est-ce qu'on en est. Voilà face à quel type de personnes on fait face. Des gens, est-ce que vous croyez vraiment, du coup, qu'après ça, on va donner une quelconque crédibilité ou importance à ce genre de personnes lorsqu'elles critiquent Sahih al-Bukhari? Souvent, on a des questions. Pourquoi vous ne répondez pas à tel et tel et tel? Si je réponds à tel, c'est que je lui ai donné de la valeur. C'est que ces aboiements, hein, le hasha al-kalb, hasha le chien, je considère que cette personne-là est un humain qui parle comme moi, qui raisonne comme moi. Mais ces gens-là ne raisonnent pas comme nous. Je suis désolé, avec toutes ces contradictions que vous venez d'entendre. Et là, je ne suis pas gentil, je ne caresse pas dans le sens du poil, parce qu'il s'attaque à la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Eux disent s'attaquer à Al-Bukhari et au mensonge qui émane de lui. Non, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'est pas doux et on n'est pas gentil. On n'est pas doux et on n'est pas gentil. On ne parle pas à des personnes qui cherchent la vérité. On est face à des personnes qui cherchent la petite bête et qui vont sauter sur la moindre occasion pour essayer de traiter de mensonge un hadith ou deux ou trois ou quatre. Un hadith qui ont été validés par des savants. Donc, on ne va pas les caresser dans les sens du poil. On ne va pas être doux et gentil. On va être sévère et ferme. Si ça concernait nos propres personnes et qu'on parlait de cette manière-là, d'accord.
Là, c'est la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On veut faire partie des partisans de la sunna du prophète, de ceux qui se sont battus corps et âme, qui se sont donnés corps et âme pour défendre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là ont voyagé pour sauvegarder la sunna du prophète, pour qu'on puisse juste tendre le bras pour lire les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On leur doit bien ça. On leur doit bien cela. On n'aurait pas pu le faire. On n'aurait pas pu voyager, sacrifier du temps voilà, au lieu de passer du temps avec nos familles, etc., etc., on n'aurait pas sacrifié tout ça. Donc, au moins, essayez de défendre. Et abshirou, et réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Ô vous croyants, ô vous qui suivez la sunna de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'ennemi qui est en face, qui s'attaque à la sunna, le niveau est faible. Alhamdulillah, on n'est pas tombé sur une époque où les gens de l'innovation avaient des arguments, des ambiguïtés plutôt, mais il fallait chercher. Là, on est face à un niveau nul, faible, des choses. Il n'y a même pas de nouveau, il n'y a même pas de nouveauté. Les choses qu'ils disent sur Sahih al-Bukhari ont été dites, ils ont juste fait copier-coller. C'est nul. C'est nul. Donnez-nous du nouveau, donnez-nous des recherches à faire. On doit passer des appels, on doit réviser, on doit apprendre, on doit faire des recherches pour répondre à vos ambiguïtés. C'est des ambiguïtés nulles. Ah, le Bukhari rapporte que le prophète a voulu se suicider. Ah, vous validez ça? Ah, le prophète il s'est marié avec Aïcha, elle était hyper jeune. Ah, vous validez ça? C'est nul. Donnez-nous des choses, des recherches à faire. Donnez-nous des choses avec lesquelles on va se fatiguer. Là, c'est nul. Donc, abshirou, réjouissez-vous, ô vous croyants, ô vous qui suivez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ennemi est faible et il s'affaiblit de plus en plus. Avant, les gens de l'innovation qui attaquaient Sahih al-Bukhari avaient l'arabe, avaient au moins ça, ils avaient l'arabe. Là, ils justifient le fait de ne pas avoir l'arabe, de ne pas avoir le Coran, de ne pas avoir mémorisé une partie de la sunna. Rien. Et si vous me sortez des noms de personnes qui ont l'arabe et qui ont attaqué Sahih al-Bukhari, taïb, moi j'en connais un seul dans la da'wa francophone qui a l'air en tout cas d'avoir l'arabe et qui a l'air d'avoir des connaissances dans Sahih al-Bukhari. D'avoir des connaissances. Pas qui connaît le Bukhari. Pas qui connaît les détails et les secrets de Bukhari, de Sahih al-Bukhari, qu'on va voir ensemble, Inch'Allah. J'en connais qu'un seul. Walakin, ce personnage-là, à plusieurs reprises, le mensonge a été détecté dans ses propos et cela a été prouvé. Vous prenez en considération la parole d'un menteur, vous prenez en considération la parole de quelqu'un qui cache certaines informations volontairement, vous invalidez le Bukhari parce que potentiellement il aurait pu mentir. Vous n'avez aucune preuve là-dessus. Personne parmi ses contemporains, ses proches n'a dit cela. Moi, j'ai un gars qui fait partie des contemporains qui a menti plusieurs fois, notamment sur Sahih al-Bukhari. Et ces mensonges ont été mis en évidence par nos frères Jazahumullahu khairan. Donc, comment je peux prendre en considération la parole d'un menteur? Une fois, tu peux te tromper. 2 fois, 3 fois. Quand tu fais du tadlis et que tu caches certaines informations volontairement, khalas, il n'y a plus de parole avec toi. On ne peut pas discuter avec un menteur. Donc, je réitère, pas d'arabe, pas de Coran, etc., etc. C'est vrai que les savants divergent. Est-ce que Sahih al-Bukhari est le plus authentique ou le meilleur des livres? C'est vrai. Mais il diverge entre le Bukhari et Muslim. C'est tout. Il diverge entre le Bukhari et Muslim. Et ne ramenez pas la parole de Shafi'i. Oui, mais Shafi'i, il a dit que le livre le plus authentique, c'était le Muwatta d'Imam Malik. Oui. Ne me fais pas comme un des chiites qui a dit que Dhahabi, c'est un wahhabite. Ils ne sont pas de la même époque du tout. Dhahabi, il est avant Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ça ne peut pas être un wahhabite. Je te dis la même chose, mon frère. Shafi'i, rahimahullah, quand il parlait du Muwatta d'Imam Malik, le Bukhari n'existait pas encore. Le Sahih de Bukhari n'existait pas et le Bukhari n'existait pas.
Donc ce n'est pas pareil. Mais quand bien même, d'accord, Muwatta il est plus authentique. Mais en aucun cas il t'a dit que le Bukhari était faible. Donc là, c'est vrai qu'il y a certains Maghariba et certaines personnes d'Andalousie qui disent que Muslim est meilleur que le Bukhari. Ça, c'est un avis. C'est un avis. C'est un avis très minoritaire. Très, très, très minoritaire. Mais il n'y a aucun problème avec cet avis. On n'a aucun problème avec cet avis. On est convaincu du contraire. On est convaincu que Sahih al-Bukhari est meilleur que Muslim. Il y a peut-être un point sur lequel Muslim est meilleur. On reviendra là-dessus. Mais il faut comprendre le contexte et il faut rentrer dans les détails de la science du hadith pour savoir pourquoi certains ont mis Muslim en avant. Al-Bukhari fihi rumud. Il y a des choses cachées. Et on va les découvrir ensemble. Vous allez voir de vous-même. Vous allez voir si là, c'était implicite ou c'était explicite. Si là, tout le monde pouvait le comprendre ou non. Il y a des choses implicites, il y a des choses explicites, il y a des choses cachées, il y a des messages que le Bukhari a voulu te faire passer. Le Bukhari va te rapporter un seul hadith, des fois 20 fois dans le Sahih. Le même hadith, il va te le mettre 20 fois, dans 20 chapitres différents. Parce que là, dans ce chapitre-là, ce hadith fait l'affaire. Dans un autre chapitre, ce même hadith fait l'affaire. Parce que ce hadith-là prouve le point A, mais il prouve aussi le point B. Donc des fois, il va te le mettre 20 fois. Ce qui rend la tâche pour le chercheur assez difficile quand il veut chercher un hadith dans Sahih al-Bukhari. Alors que Muslim, non, il ne te fait pas ça. Muslim, il ne te fait pas ça. Donc il n'y a pas de difficulté à lire Sahih Muslim. Le Bukhari, c'est un livre rempli d'énigmes. Donc on peut comprendre que d'un point de vue, Muslim peut être plus abordable. Mais d'un autre point de vue, le Bukhari est supérieur. Et c'est ce que nos savants ont dit. Nos savants, les spécialistes du hadith. Et quand je dis nos savants, ne pensez pas que je parle de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani. Du moins, ne pensez pas que je parle seulement d'eux. Parce que on aime bien, ouais, mais ça c'est des savants du palais. Oh, mais ça c'est des savants wahhabites. Non, mais je te parle de plus de 1000 ans. Moi, je te parle de siècle après siècle, génération après génération. Si Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani n'avaient pas existé, Sahih al-Bukhari aurait eu sa place. Eux, ils sont venus confirmer ce que les anciens ont confirmé, ce que les anciens ont affirmé. Ni plus ni moins. Tu veux les insulter, tu veux me dire ça, d'accord. On revient un petit peu avant. Tu veux insulter cela aussi? On revient un petit peu avant. Ibn Taymiyyah, non. Sectaire, ses élèves, Ibn al-Qayyim, non. Zahabi, non. Mizzi, non. Bon, ceux qui sont venus juste après. Ibn Rajab, non plus. Bon, on remonte alors. Ibn al-Jawzi. Tous ceux-là n'ont pas divergé sur l'authenticité de Sahih al-Bukhari. Allez, Ibn al-Jawzi, non plus. Toutes ces personnes-là ont mis en avant Sahih al-Bukhari et ont dit c'est le meilleur des livres après le Coran. Tu veux comprendre de cette parole qu'on fait de al-Bukhari un prophète? Il y a un problème. Tu as dit que tu étais intelligent. Comment tu as compris de ces paroles-là que le Bukhari était un prophète, que le Bukhari était infaillible? Comment tu as compris de ces paroles-là? La chose suivante. D'ailleurs, pour revenir à Ibn Taymiyyah, il disait que c'est le livre le plus authentique et le meilleur livre de l'islam. Et comme je vous ai dit, vous voulez pas Ibn Taymiyyah, vous voulez le mettre avec Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, vous voulez les mettre tous dans la même. D'accord. Ibn Hajar, Al-Iraqi, Ibn Salah, tout ça, c'est des générations. Lui, il est venu là-bas, lui, il est venu là-bas, lui, il est venu après Ibn Taymiyyah, Ibn al-Jawzi, il est venu avant, le grand-père d'Ibn Taymiyyah. Bon, on remonte encore, si tu veux. On remonte encore. Ils ont tous validé le Bukhari. Allez, Nawawi. On remonte, on a dit. On se rapproche des siècles proches de la prophétie. Nawawi. Ibn Hazm. Ibn Abd al-Barr. Tous. Bukhari, on accepte. Et toi, tu viens en 2025, on va dire que c'est récent. Et tu dis non, mais la raison ne l'accepte pas. T'as raison. Et rappelez-vous que le premier qui a mis sa raison devant les textes, c'est Iblis.
Le premier qui a essayé d'utiliser l'argument de la raison pour ne pas accepter un texte, c'est Iblis. Et vous savez très bien comment il a fini. Et sur terre, celui qui a utilisé sa raison, qui l'a mis devant les textes, c'est le fils de Nuh. Moi, je trouve logique, il y a un déluge qui arrive, je vais me cacher derrière la montagne. C'est ça ma logique. Moi, ma logique, c'est pas de monter sur un bateau avec toi. Non, c'est n'importe quoi ça. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Vous savez très bien comment il a terminé, comment il a fini. Il a fini englouti. Il a mis sa raison devant les textes. Voilà. Et c'est comme ça, génération après génération. On met la raison devant le texte et on finit englouti par les passions et les ambiguïtés. On met la raison devant le texte et on finit par dire des dingueries. Et on a vu des gens passer par des étapes. Le diable, c'est des khotouat, rappelez-vous. C'est ne suivez pas les pas du diable. On a vu des gens, peut-être le Bukhari, peut-être il s'est trompé dans le hadith sur la musique. T'as envie d'écouter de la musique? C'est vrai que tel rappeur, il vient de sortir un album. Mais je me rappelle, t'aimais bien ce gars-là. Non, c'est pas ça, mais t'as vu... Bon, écoute, t'as envie d'écouter de la musique? Va écouter ta musique. Pourquoi t'es obligé de te justifier? Non, mais c'est pas haram. Pour donner bonne conscience. Pour donner bonne conscience. Parce que l'humain, il n'aime pas faire ce qui contredit sa croyance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ça les gens de l'innovation. C'est comme ça que c'est le procédé. Je fais, c'est haram, c'est vrai, c'est pas bien. Les générations passent, ou le temps passe pour la même personne. Mais en vrai, tu sais, c'est peut-être pas haram en fait. Une maison avec crédit, oui, le crédit c'est haram, mais une maison avec crédit c'est une daroura. Il ne sait même pas ce que c'est une daroura. Il ne sait pas l'écrire. Mais le shaitan, petit à petit, il l'a endormi et englouti. Voilà, c'est la même chose. On a vu, moi je connais un frère qui a commencé comme ça. Non mais t'as vu le hadith, t'as vu Ibn Hazm, tu prends l'avis d'Ibn Hazm, tu prends en considération sa parole dans la science du hadith. Pourquoi tu ne prends pas en considération la parole des autres savants dans le hadith qui ont dit que le hadith il n'était pas mu'allaq? Bref, je laisse ça mubham, on en parlera Inch'Allah en temps et en heure. Non mais Akhi, et après petit à petit, Bukhari, c'est un menteur. Tu peux me donner le nom d'un professeur de Bukhari? C'est la question que j'ai posée à ce frère. Non mais Harry, pourquoi tu veux rentrer dans ça? Tu me dis, le Bukhari, il y a des hadiths qui sont mensongers. Du coup, tu peux me prouver qu'il y a un problème dans la chaîne de transmission. Toi, tu as dû étudier parce que tu es quelqu'un d'intelligent, tu ne donnes pas ton avis sans avoir étudié un sujet. Donc, je t'écoute. Je veux le nom d'un professeur de Bukhari. Voilà, on en est là. On est arrivé à un point où des gens te disent Bukhari c'est menteur, il y a du mensonge, il y a je sais pas quoi, et on est incapable de te citer un professeur. Bien sûr, sur Internet, tout le monde connaît tout. C'est pour ça que moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup de répondre à ceux qui parlent. Que ce soit sur moi ou sur le hadith. Parce que sur Internet, tout le monde est savant. En face, c'est pas la même chose. En face, tu as ces personnes qui critiquent, tu leur parles en arabe parce que critique, l'éloge, le hadith, c'est un niveau élevé quand même. Donc on va parler avec un minimum en langue arabe. Non mais Harry, je comprends pas. Comment ça tu comprends pas? Comment tu comprends pas? Moi je comprends pas que tu ne comprennes pas et que malgré tout tu arrives à parler de ces sujets-là ou tu arrives à parler sur des gens qui ont étudié. Je comprends pas ta position, ta place. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, on en est là. Des personnes qui ne connaissent pas un nom parmi les professeurs de Bukhari et qui te disent Bukhari, mensonge. Bukhari, il y a des hadiths faibles. Ala kulli hal, c'est une introduction à ce noble livre, à cet ouvrage. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera de nous des personnes sincères. Et on espère être sauvés entre les mains d'Allah via cette action. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.